Voilà. Donc, comme on se disait là, c'est que l'espace a été lancé il y a de cela 2 ans. C'est ça, n'est-ce pas? Ok. Donc, on va d'abord essayer de voir. Voici les premiers travaux que vous allez faire lorsqu'il va pleuvoir. Donc, quand il va pleuvoir, là, on va d'abord chercher à nettoyer tout le champ. Donc, lorsque je dis nettoyage, il s'agit d'un nettoyage systématique. Tous les systèmes de tutorage qui a été implanté là, ça a raté. On va enlever tout ça. Enlever tous les herbes. Tout ce qui va rester, ça va être les plants. Cependant, les plants, eux aussi seront nettoyés. Donc, si vous regardez là, vous allez voir comment il y a tellement de ramifications. Il y a un ensemble d'extensions là. Une plante porte au moins 10 ramifications ici. Donc, ce qu'on va faire, vous allez utiliser, tu as le sécateur. Voilà. Donc, vous allez venir avec le sécateur. Choisir les tiges comme celles que vous voyez là. Vous voyez comment ici là, il y a régénérescence, n'est-ce pas? Donc, le travail est presque à reprendre à zéro. Bon, sauf qu'on va reprendre à zéro sans toutefois replanter, sans toutefois faire l'opération de transplantation. Donc, vous pouvez venir avec un sécateur, vous sectionnez les lianes là, qui ne servent plus à rien, et vous laissez celle-là qui est en train d'émerger. Vous voyez? Donc, vous allez laisser, une fois que vous avez laissé là, vous allez maintenant essayer d'amender. Je vais donner les formulations pour pouvoir amender. Et lorsque vous aurez amendé, il va pleuvoir, vous allez voir comment ça va se comporter. Parce qu'ici, on a la chance que le système racinaire est déjà assez développé. Et donc, lorsqu'on va mettre les fientes, avec ce système racinaire déjà assez développé, ça va puiser en cascade les fientes pour envoyer à la seule tige qu'on aura laissée là. Et en pratiquement 1 mois et demi, 2 mois après les pluies, vous allez voir les floraisons qui vont se dégager. Et oui. Donc, tout ce champ-là, on va balayer tout ça là et faire comme je viens de dire là, sur presque tous les plans, parce que je me rends compte que il y a... Donc, on va arriver ici par exemple, ici là, on peut faire le choix. Si vous regardez ici, vous allez rendre compte qu'il y a déclenchement d'une nouvelle tête. Vous voyez la tête là qui est en train de se déclencher, n'est-ce pas? Voilà, donc vous allez venir là. S'il n'y a pas une autre tête mieux que ça, vous utilisez le sécateur, vous coupez tout. Tout ce qui est ici, et vous laissez tout simplement l'autre là émerger. Vous voyez? Oui. Et tous les systèmes de tutorage, là, on va d'abord enlever. Depuis d'abord, on va enlever. Et plus tard, on va mettre les tuteurs qui auront la taille ici. Et j'ai recommandé le bambou de Chine, si vous pouvez en trouver. Et le bambou de Chine. Bambou de Chine. Tu ne connais pas le bambou de Chine, gars? Pourquoi le bambou de Chine? Ah bon, le bambou de Chine, je juge le bambou de Chine mieux parce que, d'abord, c'est vrai quand même que la goyave est solide, mais lui aussi, il est bien solide. Et comme il a une bonne morphologie là, ça permet vraiment aussi d'avoir une bonne image du champ. Donc c'est plus le côté esthétique. Bon, il y a aussi le côté esthétique. Il y a le côté esthétique de la chose. Voilà. Et pour mettre ça au sol, n'est-ce pas? J'ai vu tout à l'heure là, on secoue le goyavier, ça bouge un peu parce que justement, le sol est dur. Vous avez une tarière ici? Tarière, oui, non, la tarière pour forer, là, pour creuser, comme les gars utilisaient pour mettre les trous. Je vois ça, on a pas ça. Oui, parce que la tarière a généralement 3 mèches, une grande mèche, une moyenne et une très petite. La petite mèche là, on l'utilise pour mettre les trous des piquets. Donc c'est ça même que nous utilisons là-bas pour mettre. Donc on fait les fossés, les trous d'environ 50 cm. Là, quand on prend le bambou de Chine, par exemple, on envoie, ça entre directement et puis on bloque. Donc, c'est même plus rapide parce que ceci, j'imagine seulement le temps que vous avez mis à creuser la latérite ici, là, peut-être avec la machette. J'imagine seulement le temps que vous avez mis, vous avez abattu. Oui, pour pouvoir creuser ça. Donc, la tarière est mieux pour faire ça. Ah, les filets. Oh. Et voilà, et maintenant à la fin, c'est plus déjà les filets qu'on va utiliser pour faire la maille qu'on fait généralement pour le tutorage au sommet là. Oui, ça c'est le jouet. Un an. Bon, déjà, je préfère même encore les fils ici. Parce que ça a été mis au même titre que les filets ici, n'est-ce pas? Mais c'est encore là. Ça tient encore, non? Voilà, donc je préfère encore ces fils-là. Sauf que c'est vous-même qui allez tisser ça. Je dis, c'est vous-même qui allez tisser, former les grilles avec ça. Vous connaissez comment ça se fait, non? Un peu comme, à la fin, on aura les filets qu'on met généralement sur les gaules. Sur les gaules, là. Oui, c'est très facile.
S'il y avait l'autre ici, j'essaie un peu d'attacher là pour que vous puissiez voir. Donc ça permettra à ce que quand le flux de la passion va monter là, une fois au sommet, il va développer ces lianes secondaires et tertiaires là. Et ça va donc se déposer dessus pour pouvoir capter le soleil. Et donc quand ça va capter le soleil, il y aura donc déclenchement de la floraison. Quand ça va fleurir, ça va aboutir aux différentes fructifications là. Et les fruits, quand ça va se former avec le poids, ça va redescendre. Oui, donc ça va quitter le sommet là pour redescendre là. Quand vous allez passer maintenant, vous allez plutôt voir les fruits suspendus. On pourra faire le ramassage. Oui. En fait, ici, bon, le ramassage, vous appelez quoi ramassage? Venir ramasser les fruits. Comme vous pouvez venir cueillir. Quand on peut venir cueillir. Voilà, vous pouvez venir cueillir. Et là, c'est plus facile. Quand c'est suspendu comme ça, c'est plus facile. Quand vous arrivez là, vous jetez seulement un coup d'œil en haut comme ça et au sol. Quand le sol est bien propre. Vous jetez un coup d'œil juste là. Voilà.